Plus tôt cette année, le pape François a présenté des excuses longtemps attendues quant au rôle que l'Église catholique a joué dans le système des pensionnats autochtones. Tutto ciò è contrario al Vangelo di Gesù. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa cattolica chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato e mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Lors de cette rencontre, les délégués inuits ont demandé au pape d'intervenir dans l'affaire Joanne Rivoire, un prêtre oblat accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants au Nunavut. Ce dernier n'a jamais parlé aux médias nord-américains, mais il a accepté d'accorder une entrevue à APTN National News. Lorsque nous sommes arrivés à sa maison de retraite à Lyon, en France, l'ancien prêtre a refusé de passer à la caméra. Il nous a toutefois permis de l'enregistrer. Un jour, mon curé m'a posé la question, ça ne t'intéresserait pas de devenir prêtre? Il était chez les Oblats, et il était dans le Grand Nord. Alors il nous a raconté là-bas, c'est ce qui m'a intéressé. Et pour aller là-haut, il fallait que je rentre chez les Oblats. L'homme explique avoir passé du temps en Ontario pour apprendre l'anglais avant d'arriver à Chesterfield Inlet en 1960. L'esquimau, pour un Français, c'est très facile à prononcer. Alors j'ai appris à dire la messe. Je ne comprenais rien ce que je disais, mais eux comprenaient tout. Il y avait 2 maisons, le poste de fourrure et la mission. C'est un lieu de passage des gens. Alors quand ils venaient vendre la fourrure, ils venaient visiter la mission. On buvait une tasse de café ensemble. Ils faisaient leur petite prière à la chapelle. M. Rivoire affirme que la vie dans le Grand Nord était tranquille. Or, en 1993, il a soudainement fait ses bagages et est retourné en France, après que 3 de ses anciens élèves aient déclaré avoir été agressés sexuellement par ce dernier alors qu'ils étaient enfants à la fin des années 1960. 20 ans plus tard, les accusations ont été suspendues en raison de l'absence de perspectives raisonnables de condamnation. Et M. Rivoire prétend qu'il ne sait pas grand-chose de ces allégations. Est-ce que vous avez des faits précis? Moi, j'ai 2 faits précis qu'on m'a donnés. Il y a celui-là qui s'est suicidé, il y a une autre maman qui est, je ne sais pas quel âge elle a. Elle racontait à ses copines, quand à 6 ans, que je me masturbais devant elle et je la caressais. Et puis je vais avoir une 3e main avec la photo du diable. En lui disant, si tu en parles, il va venir t'emmener en enfer. C'est ce que j'ai entendu. Il nie toutes les allégations à son endroit. J'ai passé 30 ans, plus de 30 ans là-bas, à aider les gens comme je pouvais. Puis on ne parle de rien d'autre que je fais là-bas, sauf ça. J'ai touché des pénis, mais c'était en tant qu'infirmier, infirmier bénévole. J'étais le seul. Au début, là, avant qu'il y ait la Dulan, la ligne il n'y avait rien. Alors le gouvernement nous donnait chaque année une petite valise d'affaires très simples. De l'aspirine, un peu d'affaires pour faire des bandages. Il y avait Et quand quelqu'un avait un problème, ben, il venait nous voir comme infirmier. Alors il avait mal à leur pénis ou tout ça, ben, il venait me voir. J'ai même regardé des filles aussi. Il y avait une épidémie de syphilis là-haut à ce moment-là. Ben, alors puis je communiquais avec un docteur qui était à 100 km au sud. Il affirme qu'il n'a jamais agressé d'enfants alors qu'il se trouvait dans le Nord. Si les gens ne veulent pas me croire, il n'y peut rien. Moi, je n'ai pas conscience d'avoir fait quelque chose de grave là-bas. La 2e partie de notre entretien avec Joanne Rivoire sera diffusée lors du prochain épisode de Nouvelles Nationales. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelles Nationales d'APTN, Winnipeg.